Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue comme chaque semaine pour des idées de sortie spectacle avec Nantais-vous TV, le kiosque nantais. Et cette semaine, nous sommes au Pannonica avec Camille qui est chargée de communication du Pannonica. Salut Camille. Bonjour, Merci de nous accueillir. avec plaisir. Bon, et puis on va parler tout de suite un petit peu Pannonica. Est-ce que peut-être pour les personnes qui connaissent pas le lieu, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, Pannonica, on est une scène de musiques actuelles dédiée au jazz et aux musiques improvisées. Donc, on est situé place Talensac et plutôt en sous-sol. On a une configuration vraiment club de jazz et une proximité avec la scène qui est très agréable, ce qui nous permet aussi d'avoir en fait plutôt des petites formes de musique, donc jazz. Pas que, on a aussi beaucoup de... Disons que le jazz est une musique de rencontre. Donc on a à partir du jazz une programmation qui peut aller vers le hip-hop, vers les musiques improvisées aussi beaucoup, vers le rock, vers la noise. Donc ça c'est ce qui se passe ici. Donc là on est sur la scène. Et c'est vraiment cet atout d'être dans ce club en toute proximité avec les artistes, sur une programmation à la fois jazz et improvisée. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu, en fait, vous êtes en dessous de la bouche d'air, enfin salle Paul Fort, quoi. C'est un peu le même bâtiment. Exactement, on est dans un très grand bâtiment, donc avec au rez-de-chaussée la salle Paul Fort qui a plus de 500 places. Et Pannonica, on est situé dans ce club où on peut avoir environ 140 personnes assises, 200 debout, ce qui nous permet d'être un petit écrin dans le quartier. Et de temps en temps, on profite donc de la salle qui est juste au-dessus de nous pour des concerts de plus grande envergure. Ok, super, ouais, c'est un lieu qui est très convivial comme espace. On est en ce moment en vacances scolaires, donc c'est une bonne transition pour parler un petit peu d'une partie de votre programmation très spécifique, que sont les spectacles jeunes publics. Tout à fait, alors il se passe effectivement plein de choses au Pannonica, et parmi tout cela, on a ce qu'on appelle nous les Panno Kids. Donc les Panno Kids, c'est un cycle en fait de concerts dédiés aux jeunes publics et leurs parents. Le prochain, il arrive le dimanche 13 novembre à 17h30, donc en fin d'après-midi. Et le spectacle qu'on accueille, ça s'appelle Le Cri des minuscules, qui est un spectacle en fait hybride. Donc on a 2 musiciens plutôt de jazz et une marionnettiste plasticienne qui interviennent sur scène pour raconter en fait. Donc c'est l'histoire d'amour d'une insecte et d'un petit homme avec un chapeau. Et tout ça est projeté, donc c'est très visuel. Il y a un jeu d'ombre chinoise aussi, et vraiment on a affaire à 2 musiciens et une plasticienne très inventifs et assez aventureux. Et je pense que visuellement le rendu est très fort, donc je pense que ça va plaire aux petits et puis aux grands aussi de voir en fait toute cette magie-là d'invention à partir d'objets sonores et puis des dispositifs en fait de marionnettistes de la plasticienne. C'est à partir de quel âge ? C'est pour les 3 à 6 ans. Ok, donc plutôt les petits. Exactement. Ok, super. Et il y a d'autres rendez-vous de l'année un peu ciblés jeune public ? Oui, tout à fait. Donc, ce que je disais, les Panno Kids, en fait, c'est un cycle. Donc, ça va être chaque trimestre, on va retrouver un spectacle plutôt jeune public. Après le Cri des minuscules, on aura au mois de février Mangeurs de lumière. Et puis, au mois d'avril, on aura le premier projet jeune public de l'Orchestre national du jazz autour de la figure de Dracula. Ok, super. Même tranche d'âge ou pas forcément ? Plus jeune, pour l'ONJ, ça va être à partir de 6 ans. Et puis pour Mangeurs de lumière, ça va être à partir de 8 ans. Ok, super. Donc voilà, si vous êtes parent et que vous cherchez des idées de sortie un peu musique quand même, on peut le dire, pour vos enfants, sachez qu'il y a le Panno Kids. Merci Camille de nous avoir parlé de ça. Moi, j'enchaîne comme chaque semaine avec des idées de sortie kiosque nantais. Puisque, comme je le rappelle, le kiosque nantais, c'est aussi des kiosqueurs et des kiosqueuses qui vont voir des spectacles et qui font des retours. Alors justement, le spectacle dont je vais vous parler, c'est un spectacle qu'on a vu l'année dernière et qu'on a aimé évidemment. Ça s'appelle Tigris. C'est la semaine prochaine, vendredi et samedi au TNT. Voilà. Tigris, c'est du théâtre, de la musique. C'est un conte. En fait, ils sont 2 sur scène, une comédienne et un musicien. Et ils racontent un petit peu l'histoire de femmes qui vivent en bord de rivières, dans des habitats troglodytiques. Alors, il y en a une qui vit en bord de Loire et puis l'autre qui vit en Turquie, dans un village qui est menacé par la montée des eaux.
Et en fait, voilà, ça va être un peu ce voyage de ces femmes entre ces deux endroits. Ça mélange les atmosphères, ça mélange les langues, puisque la comédienne parle à la fois en français, en anglais, en turc. C'est vraiment un super moment, on plonge dans plein d'atmosphères différentes, il y a de la musique. Et on avait emmené un groupe de spectateurs l'année dernière pour voir ce spectacle. Et voilà, tout le monde a été hyper emballé, tout le monde a trouvé ça super. Donc vraiment, n'hésitez pas, je crois que c'est à partir de 10 ans. Donc c'est au TNT les 11 et 12 novembre, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, ça y est, le spectacle annuel sur le parc des Chantiers au niveau des nefs va arriver. Donc à partir du 8 novembre, ça s'appelle Les Fauves. Et non, ce n'est pas du cirque avec des animaux, ce sont des jongleurs qui viennent. Voilà, des jongleurs qui sont reconnus internationalement, qui vont essayer de relever les plus grands défis qu'on puisse imaginer en jonglage. Alors, jongler le plus haut possible, jongler avec les pieds, jongler sous l'eau. Voilà, c'est une coproduction avec plein de salles de spectacle de la métropole, comme chaque année. Donc, on monte un pavillon, et par on, je veux dire pas du tout moi, au niveau des nefs. Et vous pourrez y assister à partir du 8 novembre et jusqu'à la fin du mois. Donc ça s'appelle Les Fauves. Et puis, dernière idée de sortie, c'est Leila Makala à la Bouche d'Air, donc juste au-dessus. Ça, c'est samedi de la semaine prochaine, donc le 12 novembre. Américaine multi-instrumentiste qui fait des albums de... alors, c'est entre le blues, la folk, la musique un peu cajun, musique d'Haïti. Et là, elle sort son dernier album. Donc, ça va être, comme toujours, très engagé, très rythmé, très beau, dansant. Voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller écouter déjà son album en ligne. Leila Makala, donc, qui vient à Nantes, à la Bouche d'Air, la semaine prochaine, le 12 novembre. Voilà pour les idées kiosque nantais. Je me retourne à nouveau vers toi, Camille, parce que comme chaque semaine, j'aime bien demander aux personnes qui nous accueillent si ils ou elles ont des idées de sortie spectacle. Est-ce que toi, il y a quelque chose en tant que spectatrice que tu as envie d'aller voir ? Moi, j'attends depuis quelques semaines là le concert de Julien Després à la Bar à Casson, donc via la Soufflerie, qui va être en duo avec une. Donc Julien Després, c'est un guitariste français qui va jouer en duo avec une bassiste belge qui s'appelle Farida Amadou. Et Julien Després, j'essaie de le suivre pas mal sur ses créations et ses projets. C'est un guitariste hyper inventif, très généreux et qui a un son alors à la fois jazz toujours, mais aussi très rock et plutôt noise. Okay. C'est le 10 novembre à la Bar à Casson. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. On retrouve toutes les informations sur le site internet du Panonica. Exactement, panonica.com. Sur celui du kiosque nantais également. Et puis, à nouveau, merci. Bon spectacle, bon week-end et à bientôt.